Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Élection régionale, ce matin, la tête de liste Debout la République dans le Val d'Oise présentait sa liste. Pour l'occasion, le leader de cette formation et candidat en Ile-de-France, Nicolas Dupont-Aignan, est venu soutenir le maire de Saint-Prix, Jean-Pierre Enjalbert. Pour cette élection, DLR affiche quelques ralliements, comme le président du comité de soutien à Dominique de Villepin dans le Val d'Oise, mais aussi et surtout le président de la Fédération de défense des usagers des transports en commun, Jean-Claude Delarue. Et ce matin, justement, il a été largement question des transports. Comme les autres prétendants en Ile-de-France, Nicolas Dupont-Aignan veut en faire sa priorité, mais avec quelques prises de position qui dénotent, comme la défense des automobilistes. On écoute Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Pierre Enjalbert au micro de Johan Bensoussan. Avec 2 milliards d'euros, c'est-à-dire 10 fois moins que le coût du Grand Paris, de ce futur métro qui passera dans 20 ans, on peut réparer tous les RER, on peut tripler les lignes de bus. Moi je préfère des mesures qui porteront leurs fruits dans les 2-3 ans qui viennent à ces mythes et ces rêves qui ne sont là que pour gagner des voix pour l'UMP mais qui n'apporteront rien demain parce que ça ne sera pas fait. La route, qu'on le veuille ou non, fait aussi partie du transport, d'autant qu'on promet des voitures propres demain, alors pourquoi ne pas anticiper cela et faire en sorte qu'on lève les verrous catastrophiques qui sont ceux du Val d'Oise. Vous vous rendez compte que nous sommes le seul département quasiment à ne pas être relié à Paris directement sur le périphérique par exemple. En ce début d'année, les municipalités bouclent leur budget pour 2010. À Sannois, opposition et majorité s'affrontent sur la gestion financière de la commune. Le reportage de Johan Bensoussan. Il y a 2 ans, le magazine Challenge classait la ville de Sannois dans la catégorie Peut mieux faire pour la gestion de son budget. Un mauvais classement qui à l'époque n'inquiétait pas le maire Yannick Paternotte. 2 ans plus tard, pour son opposant socialiste, la leçon est loin d'avoir été retenue. Aujourd'hui, il parle d'une dette qui ne cesse d'augmenter. Faux, répond le maire de la ville. On part d'un emprunt qui est de, je vais vous dire les chiffres exacts, de 31,2 millions à 43 millions, soit une hausse de 11,8%. On est à donc une augmentation qui correspond à 35% d'augmentation par rapport à l'année N-1, alors que sur les années précédentes, donc si on regarde depuis 2001, on est sur une augmentation pareil qui oscille entre 1% et 3,3%. Non, mais c'est faux. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il parle de dette alors que ce sont des inscriptions budgétaires, c'est pas la dette dont il parle, c'est des inscriptions prévisionnelles qui ne sont pas du tout celles qui sont réalisées. Entre mairie et opposition socialiste, les chiffres divergent. Pour Yannick Paternotte, l'encours de la dette en 2009 se situe plus autour des 32 millions d'euros, soit 11 millions de moins que pour les calculs de Christophe Dulouard. Ce dernier s'inquiète de la gestion financière de sa commune qui, selon lui, pourrait avoir des conséquences lourdes pour les Sannoisiens. Des critiques que ne comprend pas Yannick Paternotte. Ça peut vouloir dire, par exemple, soit l'obligation par le préfet d'augmenter les impôts. Grosso modo, le préfet dira vous augmentez les impôts ou vous cessez tel type d'intervention sur les associations ou tout un tas de mesures qui peuvent se faire comme ça s'est fait dans différentes communes. Et ça, tant qu'on n'a pas d'éclairage précis sur les orientations, on peut pas savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y a un risque profond. On dépense peu, on dépense moins, on a moins de recettes, on dépense moins. Quand vous voulez avoir un train de vie de riche alors que vous êtes pauvre, c'est là où vous mettez la ville sur la paille. C'est pas le cas. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autofinancement. Le Palais des Sports et la Maison de l'Enfance comme investissement majeur pour 2009. En 2010, en revanche, l'année s'annonce plutôt calme pour Sannois. En désaccord profond sur la gestion financière de la ville, les 2 hommes se retrouveront en mars prochain pour le vote du budget 2010. Les débats s'annoncent d'ores et déjà tendus. En bref, les avocats du Val d'Oise dénoncent la désorganisation du tribunal de Pontoise provoquée par le très médiatique procès du Concorde. Ce procès va de pair avec l'interruption des sessions de cour d'assises pour une durée de 4 mois au premier semestre 2010, reproche le Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise. Le bâtonnier Éric Azoulay estime que cette situation a des répercussions sur l'avancement des dossiers. Selon les avocats, le retard qui s'accumule aura le plus grand mal à être résorbé. Et on change pour passer à un sujet culture avec l'espace Jacques Vide-Léglé de Saint-Gratien qui propose depuis ce jeudi et jusqu'au 27 mars prochain une exposition étonnante. Philippe Louis Grand, artiste peintre invité, a créé l'exposition 2 jours avant son ouverture. En toute liberté, il a réalisé une dizaine de peintures grand format. Marie Chaudet a assisté à cette performance artistique 24 heures avant le vernissage de l'exposition.
Dans 24 heures, ces murs blancs laisseront place aux œuvres de Philippe Luygrand, artiste peintre de la Drôme. Réduire le temps de création pour booster l'inspiration, l'artiste voulait vivre cette expérience. S'il n'y a pas d'enjeu, c'est de la guimauve, quoi. Philippe Luygrand fait naître l'exposition trait après trait, une prise de risque qu'il ne partage pas seul. C'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années déjà, avec qui j'avais déjà travaillé. Et ça permet, oui, de savoir que c'est possible en tout cas de le faire. Voilà, c'est plus rassurant. La peinture de Philippe Luygrand cherche la simplicité des formes en réduisant l'objet à son essentiel. Les avions qu'il peint le plus souvent en noir et blanc sont un prétexte à la peinture. Pour l'artiste, l'acte du dessin prime sur le sujet. Moi, j'ai envie de passer de la couleur, même si c'est du noir et blanc, j'appelle ça la couleur, de passer du liquide sur du papier. Je l'ai dit tout à l'heure, je veux occuper un espace, je détermine un format. Ce format, c'est un espace, et dedans, comment je me roule dedans. En vivant sa peinture, Philippe Luygrand mène parfois, comme il le dit, un combat avec le papier qui lui résiste. Sa victoire sur les murs blancs est visible jusqu'au 27 mars prochain. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.